Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation d'un produit high-tech chinois que j'ai reçu récemment. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Bien sûr, actionnez également la cloche ici pour recevoir les notifications de la chaîne. Alors, c'est pas un nouveau smartphone, hein, donc j'ai eu l'occasion de tester ce téléphone, donc je le teste, je me prive pas. Donc, c'est le Elephone A7H que vous voyez ici, qui est sorti pendant cette année. Donc, ici, on peut retrouver en fait les caractéristiques de ce téléphone où on peut lire le nom du modèle, l'écran donc de 6.41 pouces HD+, une batterie de 3900 mAh Android 9. On a également donc un processeur de chez MediaTek, le MT6763, donc c'est l'IOP23 en grand, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, caméra avant de 8, triple caméra arrière de 13.2 et 0.3, Full 2G, Full 3G, 4G, manque la B28 pour les FreeNote. Donc c'est assez complet hein, au niveau du descriptif. Donc boîte assez basique. Alors elle est scellée Elephone, soi-disant. Comme si c'était un gage de qualité. Donc le téléphone est là. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Bon, c'est déjà très bien. On a une coque silicone pour siliconer sans smartphone. Et ça, c'est déjà un bon point. Un câble type USB-C. Voilà. Ça, c'est encore un bon point. Donc, ouais, de la documentation. Pourquoi pas. Bon, bref, ça sert pas grand-chose. Le pin pour l'extraction de la carte SIM. Good. On a également ici un chargeur européen logoté Elephone qui est donné pour du 5 volts 2 ampères, compatible légèrement charge rapide, mais c'est pas officiel non plus hein. C'est pas voilà. Et une première parce que on a en fait un kit oreillette USB-C directement, et ça c'est plutôt une très bonne chose parce que du coup voilà, ça nous dit qu'il n'y a pas de prise jack. Donc ils offrent en fait un écouteur en USB-C directement, et ça c'est une première pour un smartphone chinois honnêtement. Hein. Donc c'est très rare. Mais voilà, le packaging est assez complet là-dessus. Donc ce qui est plutôt une bonne chose et bien vu de chez Elephone. Donc le smartphone ici, et on va essayer de refermer la boîte pour que ça fasse propre. La coque silicone, oh, couleur un peu chelou, ouais, un peu bizarroïde. Hein. Je m'attendais pas à ça, le rendu n'était pas pareil. Ça va du bleu au rose. Regardez-moi ça, c'est assez étrange, mais c'est beau, hein, c'est sûr. Donc sur l'arrière ici, on peut voir en fait le triple caméra arrière. Comme je l'ai expliqué, de 13, le flash, le lecteur d'empreinte digitale, logo Elephone. Donc ce dos en plastique assez beau. Je ne sais pas hein, si vous trouvez ça beau ou pas. Lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi également ce que vous en pensez. Le contour métallique suit la même couleur exactement comme le dos. Donc ça va du bleu au violet rose à moitié. Voilà. Donc sur le côté droit ici on peut voir le bouton allumage et volume plus moins. Sur la partie haute rien du tout.
côté gauche ici, le bouton allumage qui est un peu avec un petit relief. Hop. Et là, le pin pour la carte SIM. Donc on va regarder, on peut voir éventuellement le nombre de cartes qui est dedans. Et voilà, donc le rack, c'est simple, soit une nano SIM ou soit deux nano SIM ou une nano SIM micro SD. C'est l'un ou l'autre. Par contre, attention, il arrive à l'envers, donc faites attention quand vous mettez, on va dire, votre carte. Voilà, donc côté droit ici et côté gauche ici, le bouton allumage et le rack pour la carte SIM. En bas, l'USB-C et la grille haut-parleur. Donc ouais, plutôt beau, hein. Après ça plaît ou ça plaît pas, cette couleur un peu en dégradé bleu, rose, violet, hein, donc et la caméra ici sur la face avant qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Bon, c'est pas un téléphone officime, on va dire, c'est pas, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Donc il arrive avec un film de protection pour protéger l'écran et la coque silicone qui lui va à merveille. Du coup, le téléphone est prêt pour l'emploi. Donc l'appareil photo ne déborde pas de la coque, ça c'est important pour que ça protège, pour protéger la caméra. Donc on est sur les standards actuels, donc avec le poinçon ici sur la face avant, donc comme des petites fuites de rétroéclairage ici sur la partie basse, sur la couleur bleue. Alors, on voit qu'il y a une LED qui clignote ici. Ah oui, c'est, vous voyez, on voit directement ce que le téléphone arrive déchargé. Donc, bon, je vais le brancher pour que je puisse finir au moins ce déballage. J'ai branché donc le smartphone, on voit ici directement qu'il y a une LED de notification. Bon, les bandes sont un petit peu, voilà, en haut ça va encore, mais ouais, c'est bizarre, ça tient pas. La charge elle est un peu bizarre là au niveau du chargeur. Donc c'est pas le câble, hein, c'est pas le câble du smartphone, mais ouais. Il faut l'enfoncer complètement. À mon avis, l'embout en fait qui a été livré est un peu plus lent. On y aurait. On va mettre le Wi-Fi directement. Donc c'est le moment de mettre l'empreinte digitale. On doit plus schéma. Donc le film est super agréable, hein. Certes il est mal collé ici au niveau du poinçon, mais voilà, ça fonctionne. Il a du mal un peu, hein. Suivant. Et on a tendance, la charge a tendance, le chargeur a tendance à ressortir tout le temps. Voilà, donc on arrive, voilà, donc l'optimisation au niveau de l'écran n'est pas dégueu. C'est toujours dans les standards actuels au moment où je fais cette vidéo. Donc on est en novembre 2020, forcément. Donc on est sur un launcher de chez Google, hein, donc tout simple, avec donc le tiroir d'application, légèrement surlooké à la téléphone. Donc là, on a les raccourcis, ici. Donc les paramètres. Voilà, c'est ça. Je ne voyais pas, vous voyez, les paramètres, ils sont différents. L'icône est différente. Donc réseau, vous voyez ici, appareil, bouton, hidden bar. Donc là, on peut cacher la barre, vous voyez ici. Donc pas de navigation barre virtuelle, si. Voilà. Si, donc vous avez la navigation geste par geste, hein, donc ce qui est plutôt très bien. Affichage, donc là, affichage, bon, il n'y a rien de particulier. Adaptation ici. Adaptation de la luminosité ici, automatique.
Donc c'est là, hein, c'est là que ça se passe, c'est en bas. Vous voyez, affichage, son, stockage. Donc des 64, il en reste 56. 64 sans que je fasse rien. Accessibilité, gesture, Google, système. Option avancée ici. Donc mise à jour. Je pense pas que ça soit là. Non, c'est pas là. Donc on n'a pas de mise à jour au tas. Et vous voyez, le correctif il date de décembre 2019. À propos, mise à jour, c'est là. Donc hop, voilà, recherche, votre appareil est à jour. Donc il n'a pas été mis à jour depuis le 3/12/2019. Donc c'est un peu le problème de ces marques underground, malheureusement, qui ne suivent pas leur téléphone. Donc il sort et puis il reste sur la même, on va dire, ROM. Donc on est sur Android 9. 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Bon, c'est pas pour ça qu'il ne fonctionnera pas. Donc là, on va corriger l'heure. Format 24 heures. Donc là, la zone géographique, c'était le Mexique. France. Voilà. Ah, à chaque fois, j'oublie. Donc, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales, ce que ça donne. Donc, la première fois, on va le faire manuellement. Voilà. Ouais. Il est hyper long. Ouf. Il fonctionne. Regardez. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides, mais il le fonctionne. L'appareil photo, donc ce 13 millions de pixels. HDR auto, non, même pas. Flash auto. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là aux batteries, d'accord. J'ai compris. Donc, résolution Full HD au niveau de la vidéo. On peut prendre donc des photos 13 millions de pixels 4 tiers ou 8 16 neuvième. On est bien d'accord, hein, donc c'est moyen au niveau de tout d'ailleurs. Hein. Malgré que le rendu sur l'écran m'avait l'air pas mal. Vous voyez, ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, walou. Mais écoutez, donc c'était la prise en main de ce téléphone, donc A7H, modèle qui est sorti cette année, mais qui est pas récent. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de le tester, je le teste. N'hésitez pas, bien sûr, qu'en est-il à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss les copains.